Salut, c'est Arnaud et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que vous connaissez une des raisons principales qui provoque des disputes et des divorces chez les couples? Savez-vous qu'un couple sur 5 reconnaissent avoir des problèmes avec de l'argent? Même plus impressionnant, aux États-Unis, 65% des couples disent être totalement incompatibles au niveau de leurs finances personnelles. Pour éviter ces problèmes d'argent en couple, je vais vous donner aujourd'hui 5 astuces pour mieux gérer vos finances en couple et être plus heureux et aligné sur vos finances personnelles. La première chose importante est de rappeler l'importance d'être aligné sur vos finances personnelles. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que dans un couple, c'est deux personnes qui ont des envies et des objectifs différents. Si vous n'arrivez pas à parler des choses extrêmement importantes comme vos finances personnelles, ça peut forcément vous amener à rencontrer des problèmes et des disputes dans le futur. Alors, quelles sont 5 astuces que vous pouvez mettre en place en couple pour améliorer vos finances personnelles? Le point numéro 1, c'est soyez clair sur comment vous partagez vos dépenses. Il est primordial d'être clair dans votre couple sur vos dépenses et qui c'est qui va payer quoi comme dépenses. Non seulement c'est important, mais il faut bien réfléchir à ce qui est juste pour que personne ne se sente qu'il dépense plus que l'autre. Pour partager vos dépenses, le plus facile, c'est quand les deux personnes dans le couple ont des revenus similaires. Admettons que vous gagnez tous les deux 2000 € par mois. Dans ces cas-là, il est facile de faire 50-50 sur les dépenses communes. Cela va inclure majoritairement le loyer, la nourriture, la voiture, si vous partagez une voiture, etc. Les assurances et les plaisirs partagés. Par contre, il faut adapter quand l'une des deux personnes gagne beaucoup plus que l'autre, afin que ce soit le plus juste possible. Pour cela, faites en sorte de diviser en pourcentage. Par exemple, si vous gagnez 4000 € et que votre mari ou votre femme en gagne 2000 € par mois, vous gagnez dans ces cas-là 67% des revenus communs. Et votre conjoint ou conjointe 33% des revenus communs. Pour partager vos dépenses, dans ce cas-là, il a plus de sens que vous payiez 67% des dépenses communes et que les 33% restantes soient votre conjoint. L'astuce numéro 2, c'est déterminer vos objectifs communs. Encore une fois, votre partenaire et vous-même, vous avez certainement des envies et des objectifs différents. Mais il est judicieux de déterminer vos objectifs communs et surtout vos objectifs financiers. Que ce soit partir en vacances tous les ans qui vont vous coûter environ 3000 €, préparer un apport immobilier pour acheter une résidence principale ou un achat immobilier locatif. Peu importe vos ambitions, mais faites en sorte d'être aligné sur vos objectifs et d'être déterminé de les réussir à deux. Alors l'astuce numéro 3, c'est faire un budget commun. Dès que vous avez déterminé qui va payer quoi comme dépense, et cela ne veut pas dire que vous êtes sur la même page sur combien vous devez dépenser par mois. Pour cela, je vous engage de créer un budget commun pour comprendre quelles sont vos dépenses principales et combien vous devez dépenser tous les mois. Avoir un budget en commun et le suivre grâce à un tableau Excel ou une banque en ligne comme par exemple Revolut, N26, etc. peut être une technique efficace pour vous contrôler et éviter de se disputer sur l'argent. Je vous recommande également d'utiliser une banque en ligne afin de transférer tous les mois votre budget commun. Si vous avez un budget commun de 2000 € par exemple et que vous transférez dans un compte séparé, vous saurez pertinemment que c'est cet argent que vous avez besoin tous les mois et pas plus. Cela vous aidera à vous contrôler pour des achats impulsifs et à suivre précisément vos catégories de dépenses. L'astuce numéro 4, c'est planifier comment vous allez épargner pour vos objectifs financiers de couple. Dès que vous avez déterminé vos objectifs financiers et la durée dans laquelle vous souhaitez les réussir, vous devez maintenant planifier pour votre épargne. Combien voulez-vous épargner tous les mois pour ces objectifs? Et ça, encore une fois, c'est super important. Mais vous ne devez pas perdre de vue, encore une fois, votre différence de rémunération et vous devez travailler en pourcentage. Si encore une fois, vos revenus globaux sont de 6000 €, comme dans mon exemple précédemment, et que vous souhaitez mettre 20% de ces revenus tous les mois en épargne, ce qui équivaut à 1200 € par mois. Encore une fois, dans ce cas-là, 67%, soit 804 € de cette épargne doit venir de vous car vous avez des revenus de 4000 €.
et 33%, soit 396 € de votre conjoint. Si vous réussissez à penser comme ça et que vous êtes d'accord et motivé sur vos objectifs financiers, vous allez forcément réussir à épargner beaucoup plus d'argent rapidement et réussir vos objectifs financiers. Le point numéro 5, c'est soyez ouvert à la communication. Il est important d'être ouvert à la communication avec votre partenaire. Discutez de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Également, adaptez vos objectifs financiers. Plus vous évoluez dans la vie et plus vos objectifs vont changer en fonction de vos priorités. N'hésitez pas à en parler et à en discuter et restez ouvert. Car oui, communiquer, c'est important. Et je vous engage régulièrement d'avoir des conversations honnêtes autour de l'argent avec votre partenaire pour être bien aligné. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a apporté beaucoup de valeur et vous aidera, je l'espère, à mieux gérer vos finances personnelles en couple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à vous abonner, ce qui m'encouragera à m'améliorer et à vous fournir toujours plus de valeur. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!